ozoyeba nazoyelakisa yo boye lelo bato ya IDPS bakozwa gratuité de l'enseignement comme un point positif balongi déjà bana bazotanga ofeli. Vous voyez, quand on veut faire les choses avec magouille, c'est ça les sorts, ce sont des retombées. C'est pas là qui na député moko oyo alekaki na epa ba collègue na bino ya télé 50 oyo akoyebisa akotia ba collègue na ye ba député alobi na akotia bino a défi soki député moko oyo ayebi ke mwana na ye atangaka na école moko ya ofeli aya kopesa témoignage awa. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans votre émission Abattoir Rompu. C'est bien moi, votre humble servante, Sarah Kangou. Et si c'est votre première fois de vous abonner à la chaîne Dorcas TV, ne soyez pas déçus car vous serez le mieux informé de tous et le plus rapidement informé. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Richard Oumaniondo. Avec lui, nous essaierons un peu de survoler l'actualité, quelques points d'actualité, parce que hier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait l'adresse à la nation et il va nous donner ses réactions et ses points de vue. Nous aurons à développer plusieurs points d'actualité. Et qui est Maître Richard Oumaniondo plutôt? Maître Richard Oumaniondo, c'est le membre de MDVC. Lui-même, il va plus nous étaler. Et quant à moi, je me limite là pour ne pas trop parler à sa place. Alors, Maître Richard, bonjour. Bonjour, Madame Sarah. Bonjour, Opé. Bonjour aussi à tous les internautes qui nous suivent. Je crois que c'est un plaisir, c'est un réel plaisir de partager les mêmes plateaux avec vous. Je crois que ce n'est pas pour la première fois que nous puissions donner de la voix, n'est-ce pas, à cette chaîne tant suivie par les grands publics qui est Dorcas TV. Je crois que je suis Maître Richard Oumaniondo. Merci en tout cas de l'invitation. Merci beaucoup, Maître Richard. Alors, je répète encore, c'est Maître Richard Oumaniondo. Vous pouvez un peu vous présenter pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être les gens qui connaissent à Liboso et à Kolandayo, à Yebayo. Merci beaucoup. Je suis Richard Oumaniondo. Je suis le secrétaire national en charge de la justice du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, MDVC en sigle, qui est un parti politique de l'opposition extra-parlementaire au regard de la configuration actuelle de notre classe politique. Et en plus de cela, je suis le conseiller juridique de la société Secopi. Je pense que j'ai pu me limiter à ce niveau. Donc, dans ce cadre, nous sommes venus parler, non pas politique, comme étant politique. Le MDVC a une position par rapport au discours du président Tshisekedi. Et je crois que tout au long de l'émission, nous allons vous donner la position. Merci beaucoup. Merci. Alors, du coup, nous entrons déjà dans le vif du sujet. C'est déjà connu pour tous. Bâtiment Sobaïbiété, président de la République à Loba, qui adresse à la nation. Et des points des points essentiels autour de l'ango. On a préféré tout bandana nous, na investiture, il y a Denis Kadima, Buno MDVC, Boroko Lobani. Bon, Madame Sarah, vous savez, le simple fait que le président de la République, après entérinement de M. Kadimensik et tous les autres, et aujourd'hui, M. Kadima mis dans une ordonnance, nous pensons que cela n'est pas un grand étonnement pour nous parce que nous savions que le président Tshisekedi est dans la logique de faire du forcing. Parce que nous l'avons crié à l'époque qu'il fallait quand même poser des bases au niveau de la loi. Et souvenez-vous, à l'époque, le MDVC avait d'ailleurs écrit au président de la Cour constitutionnelle MMO quand on dénonçait déjà les germes de constitutionnalité que portait cette loi. C'est parce que nous avons estimé que au niveau, n'est-ce pas, des composantes, au niveau du bureau de la CENI, il fallait un équilibre. On n'est pas allé dans la logique de nos amis de la MOUCA qui sont dans la logique de la dépolitisation. Mais écoutez, on a fait passer, n'est-ce pas, cette loi à toute forcing avec tous ces germes de constitutionnalité. Mais autre aspect juridique, c'est que lorsque vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, vous lisez cette loi, n'est-ce pas, sur la CENI, cette loi est constitutionnelle. La CENI est composée de 15 membres. Et tous ces 15 membres,
désignés par les différentes composantes, mais lorsqu'ils sont désignés, ces gens doivent être entérinés au même moment par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que on ne peut pas envoyer un groupe de gens et on attend d'autres. Non, on doit entériner au même moment. Et vous avez constaté que les rapports qui a été remis au bureau de l'Assemblée nationale par la commission paritaire, qui était simplement exclusivement composée des membres de l'Union sacrée, et cette liste ou ces rapports qui a été déposé était un rapport incomplet, parce que la liste était incomplète et que l'on ne devait pas envoyer une liste incomplète au président de la République. Donc, c'est une erreur de forme également. Vraiment? Mais au-delà de ces aspects juridiques, sur le plan politique, nous disons ceci dans le cas du MDVC, que quelle que soit la personne qui peut être à la tête de la CENI, au regard du bilan négatif du président Tshisekedi, c'est comme ils l'ont dit à l'époque, avec ou sans machine à voter, ils iront aux élections. Nous, aujourd'hui également, le MDVC dit, avec ou sans Kadima, nous irons aux élections et l'IDPS sera battu en plate couture au regard du bilan négatif. Vous n'avez pas peur qu'il y ait peut-être, je ne sais pas moi, du mafia? Parce que les gens disent, écoutez, pourquoi ceux de la Mouka sont en train de craindre qu'il y ait Kadima? Même, j'ai suivi M. Moïse Katumbi qui disait que le président de la République devrait déjà se prononcer parce que ça pourrait déchirer la RDC. Et vous ne voyez pas qu'il y aura peut-être la tricherie derrière tout ça? Mais écoutez, il y a Platon qui a dit que ceux qui constituent les véritables remparts des cités, ce ne sont pas des pierres ou des montagnes, ce sont des hommes. Ceux qui composent aujourd'hui ce que nous appelons la RDC, la République démocratique du Congo, ce sont les Congolais qui sont vous et nous. Vous savez, quel que soit, je rappelle toujours aux gens, Kabila avait fait de ces pays comme son patrimoine propre, particulier, mais vous connaissez les sons de Kabila. Pour remonter également à l'histoire, vous connaissez le président Mobutu, ok? Quand tout le monde lui faisait des dialogues, écoutez, nous savons que le lit de la tricherie est déjà préparé. Et M. Tshisekedi est conscient de cela. Mais c'est nous, le peuple congolais, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à cela. Parce qu'il ne nous a pas, il nous a promis, il y a au moins 100 quelques des promesses qu'il a données au peuple congolais qu'il n'a jamais réalisées. Et vous pensez que même si on mettait Maman Denise là à la CENI, M. Tshisekedi sera élu par le peuple? Mais même Maman Denise, vous savez très bien ce qui s'est passé lors des élections passées. Il y a, c'est là on le dit bien sûr, parce que jusqu'à aujourd'hui, la CENCO ne nous a pas donné clairement de preuves tangibles pour savoir si réellement c'était Fayoulou qui avait remporté les élections. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est en train de jouer bientôt là, il va encore organiser les élections. Voilà pourquoi Martin Fayoulou voulait à ce que qu'on puisse ne pas mettre Kadima pour éviter tout simplement que la population puisse se soulever. Parce qu'au moment où la population ne sera pas contente de résultats, il y aura soulèvement. Non, Madame Sarah, vous savez, on dit voler, il reste toujours quelque chose. C'est-à-dire que le peuple congolais est beaucoup trompé par les politiques, vous savez, mais c'est avec l'expérience que l'on grandit. Nous savons nous savons très bien que les mêmes causes engendrent le même effet. Non, mais écoutez, les peuples, écoutez, quand on parle de la démocratie également c'est un état d'esprit. Abraham Nicole a défini la démocratie comme le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et vous savez, lorsque vous arrachez la conscience collective de manière violentée, de manière un peu menacée, tôt ou tard, vous avez beaucoup d'exemples. Vous avez au Burkina Faso avec Blaise Compaoré, avec tant d'autres dirigeants qui ont, avec Idriss Déby. Vous savez, toutes ces jurisprudences-là, ça doit servir aux dirigeants qui préparent quand même la fraude. Vous comprenez? Donc, dans le cas de notre parti politique, nous savons qu'il y a un mauvais système qui est instauré. Lorsqu'un président arrive, il doit avoir ses juges, les juges à la Cour constitutionnelle, il doit avoir un directeur à la Banque centrale, il doit avoir une mainmise sur la CENI. Et c'est ce que M. Tshisekedi a fait. Mais au-delà de ces aspects-là, mais écoutez, M. Nanga était de l'obédience, c'est kabiliste.
Ok? Le juge constitutionnel de l'époque était de l'obédience kabiliste. Même les gouverneurs de la BAC sont très... Et tant d'autres institutions. Mais quel est l'essor de M. Kabila aujourd'hui? Et vous pensez que cela ne peut pas arriver à M. Tshisekedi? Même s'il le fait, le peuple sera éveillé, il y partira, il comprendra. Le discours qu'il tient aujourd'hui, je crois qu'on va évoluer. C'est un discours qui ne tient pas la roue. Écoutez, il est appelé de la part de la Constitution comme le garant des bons fonctionnements des institutions. Écoutez, au-delà de cette divergence entre les confessions religieuses, pourquoi le silence de M. Tshisekedi? Pourquoi le silence? Et d'ailleurs, les deux confessions religieuses, je pense à l'époque, l'Église catholique et les CC avaient demandé une audience, avaient demandé la médiation du président de la République, ici comme garant des bons fonctionnements des institutions. Mais le président, dans sa manœuvre très machiavélique, le savait et a laissé passer, n'est-ce pas, cet état des choses, parce qu'il savait que son pote, Kadima, sera entériné et lui va l'investir par la suite. Les gens se plaignent déjà par rapport à la rapidité qu'il veut maintenant organiser les élections, bien que hier, nous avons suivi tous l'adresse à la nation. Il a dit qu'il a demandé, il a fait un appel à la communauté internationale afin d'accompagner la RDC dans l'organisation des élections 2023. Selon vous, mais écoutez, les élections, c'est le monopole de l'État. Quand on dit que l'État est souverain, la souveraineté de l'État n'exclut pas la coopération avec les autres États. Mais il y a des domaines exclusifs de souveraineté de l'État, notamment par exemple à ce qui concerne la monnaie, à ce qui concerne la sécurité, donc l'armée, à ce qui concerne les élections. Les élections, c'est un attribut de l'État, un attribut exclusif de l'État. Je ne sais pas si ceux qui ont composé ce discours pour M. Tshisekedi se rendaient compte du danger, n'est-ce pas, sur le plan même diplomatique que l'on expose dans notre État. Et d'ailleurs, bien qu'on rejette tout ce que Kabila a fait à l'époque, moi j'étais d'accord, comme mes patriotes, lorsqu'ils disaient que la RDC devrait organiser les élections avec nos propres moyens, avec notre propre organisation. Mais lorsque M. Tshisekedi aujourd'hui, Maman Sarah, va faire appel à la communauté internationale, écoutez, lorsque la communauté internationale ici, c'est l'ensemble des États. Mais lorsque nous sommes dans cet assemblage d'États, il y a les rapports de force. Il y a les États-Unis qui voudront avoir une email, il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, tant d'autres États. Et vous pensez que lorsque vous faites appel à ces gens-là, en retour, ils vont vous demander quoi? Vous comprenez? Lorsque M. Tshisekedi, au lieu de dire non, mettons les Congolais autour d'une table, discutons, mobilisons les moyens, organisons nos propres élections, il fait appel à la communauté internationale. C'est de la lâcheté et c'est un discours qu'il a prouvé à la face du monde qu'il était incapable d'organiser les élections. Bien sûr, parce qu'il y a Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici en RDC et qui ne permettent pas que le budget de la RDC puisse faire ou soit être en mesure d'organiser les élections. Et il est en train de chercher soutien. Non, écoutez, les budgets, c'est pourquoi dans la loi électorale, on dit à la fin du processus électoral, il y a un rapport que l'on dépose à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au Parlement, pour que les parlementaires qui aient une représentation nationale puissent évaluer les failles et les fautes là où ça n'a pas évolué, là où ça a évolué. Vous comprenez? Il y a tout un budget. Quand on vote le budget, chaque budget que l'on vote, il y a toujours une quote-part pour les élections. Vous comprenez? Quelles que soient les élections. Vous pensez que il n'y a pas une cause de justification d'une non-tenue d'une élection. Pour dire non, il y a eu Covid, il y a eu des gens qui ont détourné l'argent, alors ça n'a pas fait à ce qu'on puisse organiser les élections. Les élections, nous devons les organiser nous-mêmes. Parce que quand on fait appel aux autres, les autres vont nous imposer un candidat que le peuple ne va pas choisir. Je ne sais pas si M. Tshisekedi, qui a déjà fait accord avec les étrangers pour se maintenir au pouvoir, se rend compte qu'il ne doit pas chercher le pouvoir auprès des étrangers, mais il doit tout faire pour satisfaire le peuple congolais et que c'est au peuple congolais qui doit lui donner le pouvoir. Comme on dit, le peuple est d'abord, le slogan, le peuple est d'abord, et vous avez touché déjà ces points-là. Évoluons. La suppression du taxe RAM
aujourd'hui, ça bat débat. Les torchons brûlent de partout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? La minute aux populations de l'adore, internaute, sur Balandiador, TV, retenir en Maman Sarah, na limboli la yo na lakisa yo que eza erreur makasi pona ba congolais bazolanda biso tango eloko ba ko benga impôt ram boto taxe oyebi il y a des différentes sortes d'impôts. Tout ça, impôt sur les revenus locatifs, ok, impôt foncier, tant d'autres impôts. Pour moi, foutre impôt, au bas ko benga impôt to taxe, il faut mobeko et prévoir yango et prévoir pourcentage boni muto a kofuta. Ozomona, mais ram ozomona wana, c'est parce que et pas biso tango biso to ekoli mibeko, il y a ce qu'on appelle la nature juridique d'un bien. Par exemple, quand on dit quelle est la nature juridique d'un téléphone. Maintenant, même sur le plan juridique, on peut déjà se poser la question, quelle est la nature juridique de ce que l'on qualifie de taxe? Parce qu'en réalité, ça n'a pas de nature juridique. Et quelque chose que l'on perçoit de manière illégale, sans taxe, sans assise et sans loi plutôt, c'est du vol. C'est comme ça, c'est une information. Je crois que d'autres internautes nous ont suivis dans d'autres médias. Nous sommes en train de nous préparer déjà, c'est mardi. Aujourd'hui, nous sommes le samedi. C'est mardi, nous allons déposer une plainte contre à charge de M. Kibasa à participation criminelle avec toutes les sociétés de communication pour vol. Pourquoi? Parce que les Congolais doivent comprendre. Il ne suffit pas de marcher ou de dire à la télévision qu'il y a vol, il y a escroquerie. Oui. Ce sont des infractions. Oui. Nous disons que c'est vol. Le vol est défini comment? Oui. Moi, je suis un pénaliste de fond et de forme. Le vol, et le kobabengi mouyibi, comment on définit ça? Le vol est défini dans notre code pénal à l'article 79 comme la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. C'est-à-dire que Maman Sarah, tant que na cabine, tu as un peu ça na yo, au sombi unité. Dès qu'unité côté na kacha téléphone na yo, et comme unité na yo, ce qui moto moussous, de manière peut-être à bengi na absence na yo, tu as soutiré ba crédit wana, ba bengi ango soustraction frauduleuse d'un bien vous appartenant. Mais la définition est article 79 et ça bazolo ba makambo mingi législataire de l'époque, albeki makambo etali ba meubles, les biens meubles, les biens qui sont susceptibles d'être déplacés sans pour autant qu'elles soient détériorées. Mais les lots définition vol évolué, c'est-à-dire qu'on peut voler même l'énergie. C'est ça. Ok? C'est-à-dire que même, donc, bien moko, ils ont des biens fictifs. On peut les voler comme les crédits. C'est-à-dire que même pas vos voisins, ce qu'on dit courant, c'est-à-dire les raccordements frauduleux de l'énergie électrique, jurisprudence c'est ali. C'est-à-dire que M. Kibasa, il appelle ça qui ordre de la société à télécommunication. Pour nous, unité à Congoman. Commettre infraction, infraction à vol. C'est comme ça, dans le cadre de MDVC, juriste nous to sangana qui to étudier question, to lever option, to commis plainte. Congolais belé, plus de 500 Congolais maintenant, sima ko déposer les biso message na bango. Oye la ki rame azu crédit na bango. To zui message wana, to annexer yango na plainte. To sali plainte moko. Donc, MDVC a likolo, plus les plaintes additives, où il y a des Congolais, qui s'estimer victimes. Donc, on dépose en bonne et forme, je crois que c'est mardi, parce que les partis politiques MDVC, à travers son secrétaire général, M. Augustin Bissimois, nous avons levé l'option de pouvoir saisir la justice et que la justice fasse son travail, parce que l'état de droit au Koloba. Ils ont prévu dans le Mobeko l'article 1er. État de droit, il y a eu des PCT, il y a MDVCT. Ok? Parce que tu as eu des PCT parlementaires debout, État de droit. État de droit, ils appellent Papa Tshisekedi. Mettre en application sur base de quoi, maman? Yo tango ko tambola na kati ya mboka na biso oko mona vraiment ko oyo ba ko benga état de droit ezali ya on a vu ko mona chef président ya ba syndicat ba brutaliser ba bêté par la police ba image ezali bokota la juste après émission autoroutier la bino ba inter pour boyer ba comment est-ce que état de droit est évolué soko moni mutu azo revendiquer droit na ye
bien des syndicalistes azo revendiquer même droit pour na ex onatra au baza impayé mais façon ba maltraité ba bétier bien que ba relâché par la suite mais déjà acte ezalaki basali mwa arrestation fantaisiste batindi ye na makala abimi dossier esili c'est-à-dire que n'était le droit toza na justice à deux poids deux mesures te justice eza mpona bakongomani nyonso soki oyibi mama Sara il faut que prison soki meme ngai Richard na fingi tata mokonzi ya mboka il faut nakende boloko nasala bapesa ngai etumbu oyo ekokani na acte oyo ngai nasali me boni bamosusu bakosala mabe bakokanga bango te mais soki moto mosusu parce que lelo eza nini soki okoloba vérité contre tata mokonzi ya mboka bato ya idps bayini yo balobi bino nde bayini ya mboka oyo mais soki moto akoflate tata mokonzi ya mboka mais tata mokonzi ya mboka ye moko alobaki aza na posa ya baflateur te ozomona donc lelo tozovivre makambo elekaki na ntango ya kabila ya non changement exact te changement eza nini changement eza nini mama Sara changement c'est défini comme le simple fait le fait que on vivait dans un rythme par exemple il y a dictature et que nous transformons ce rythme là à la démocratie mais soki lelo démocratie ya oyo tokoyembaka ekomi te boni tokolobaka bongo wana ezali parce que tata mokonzi ya mboka bavoyage ya akosalaka ekolia mosolo ebele na kati ya zungu oyo tokobenga trésor public donc lelo totika kokosa bato meme bato ya idps wana omonaka na basiège na baparlement debout eza chômage nde ezosala bongo mais tozomituna mpona nini taxe ram ezo maintenir mpo aniki basa même si bato na assemblée nationale député soit partisans population esali un peu fort ya koluka vraiment o babengaka solution bazotrouver solution te est-ce que aza soutenu mutu moko aza derrière ye Mama Sarah, Mama Sarah, un président de la République ne peut pas se dédire. Sous d'autres cieux, na makambo mibeko biso to yekoli on dit même en sciences politiques on dit la parole des chefs vaut loi. Quand un chef parle, c'est toute une loi qu'il faut observer, qu'il faut respecter. Mais c'est Tshisekedi qui s'est dédié parce qu'avant il avait demandé la suspension des rames. Oui, j'avais suivi ça. Ok. Et est-ce qu'on avait observé ça? On n'a jamais observé. Mais lors d'un discours, il reprend la même chose. Une suspension provisoire. Non, mais même cette suspension provisoire, elle n'a pas eu lieu. Mais cette ici, je ne sais pas si c'est définitive ou provisoire. Non, les Congolais n'ont pas besoin que le suspende. Les Congolais ont besoin que Balungola Yango. Vous comprenez? C'est comme ça, Bissou Togoloba. Au-delà même, il y a couverture. D'abord, Assemblée nationale, celle qui balungola qui basa na makambo ya mabe, batelier, pe mais c'est Tshisekedi aye koloba ba suspendre yango biso tolobi te. Plainte na biso to ko déposer yango, pe mais c'est qui basa fera la prison. Il est un contre tous les Congolais. Et je crois même le président de la République, s'il n'est pas impliqué dans cette affaire, c'est qu'il n'est pas une victime. Si et seulement s'il est fait, si et seulement si, voilà, si et seulement si et pas tiaka ma crédit, n'est pas tout tiaka. Bien qu'il y a côté crédit à $1000, na crédit à $1000, ce qui va soutirer même $10, ça ne fait rien. Mais pour la maman, oh y'a un katako kombe pas biso. Oh y'a côté unité pour que va ravitailler ne fils que na qui s'y a paracétamol. Oh y'a côté unité. Est-ce qu'on se rend compte? Oh il Congo et Zaka Kinshasa te. Il y a ce qu'on appelle le Congo profond. Biso to utikuna. Tu as vu comment les gens font distance. Il y a 300 km dans Makolo.
nzela eza te batika kokosa peuple bato oyo ya idps oyo okomona nauti oloba yango eza chômage dans un pays sérieux 2 heures du temps seulement ya kosolola na mutu boye ezalaka te c'est comme ça omona bandeko na biso baza na poto soki obengi ye naza na mosala nakobenga yo na pokwa mais pourquoi pas awa moto ya poto soki abengi nga mpe nayebisa yo ke naza na mosala rappelle moi le soir ozomona c'est-à-dire que bamesanisi biso bamesanisi biso avec ces rythmes là mais je crois que les vrais changements doivent émaner du renouvellement de notre classe politique qui est l'un des piliers, n'est-ce pas? Il y a refondation de l'État comme MDVC à l'Obaka tous les jours. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin, mais avant de nous séparer, nous tendons vers un bras de fer entre l'Église catholique et le gouvernement. Grâce des enseignants, l'Église catholique menace de récupérer des bâtiments dans lesquels les écoles plutôt d'État congolais sont implantées si les gouvernements congolais maintiennent sa position de récupérer ces écoles. Alors pour vous, pour l'éducation à venir Yamboka, ils ont un boko ya bao bazo koyokola lelo parce que to le baka enfant bango bazali avenir ya Congo, avenir ya mboka. Avenir wana baza menacé to mona ki nde bakendaki na palais du peuple ndenge balobi bakomela bombe au moment où bato nyonso bazotelemela bino même bamettre bozana bozotelemela ngo pour l'éducation ya mboka yango nde moto ezoconstitue mpo lelo oyo oloba bien boye orépondre na baquestion ozala maître lelo olekaki par les bancs de l'école mais lelo école ekomi bafoué école ekomi na pasi eloko nini okoki koloba mpo nango. Voyez, quand on veut faire les choses avec magouille, c'est ça les sorts, ce sont des retombées. Ozoyeba nazoyelakisa yo boye lelo bato ya IDPS bakozwa gratuité de l'enseignement comme un point positif balongi déjà bana bazotanga ofeli nasepelaki na député moko oyo alekaki na epa bacollègue na bino ya télé 50 oyo akoyebisa akotia bacollègue na ye badéputé alobi na akotia bino a défi soki député moko oyo ayebi ke mwana na ye atangaka na école moko ya ofeli aya kopesa témoignage awa gratuité eza te oyebi. J'ai aimé la déclaration d'un homme que je ne vais pas citer son nom. Il a dit on ne peut pas vouloir la gratuité tout en prenant les enseignants en otage. Ça, c'est l'esclavagisme en ciel ouvert. Tant que la gratuité de l'enseignement, prenez en charge les enseignants. Gratuité exatée. Gratuité exacte mais bazo futa sous enseignant te toko kolobani bazo détourner mbongo mais bazo détourner mbongo yo moko lelo nga na lingi ke ba congolais même ye oyo ba ko bengaka inspecteur général ya finance asala audit na ye je crois que ba ko sala yango na cadre ya ministère wana pour que batala malamu mbongo oyo bakoloba budget oyo ezalaki voté pour la gratuité d'enseignement eza wapi. Dans l'entretemps les enseignants sont dans la rue, sont en pleine grève. Église catholique c'est un partenaire important dans l'éducation, dans l'enseignement en République démocratique du Congo qu'il ne faut pas négliger. Maintenant l'IDPS commence à faire le régime de Tshisekedi, fait maintenant les bras de fer avec l'église catholique, ce qui n'est pas une bonne démarche. Nous demandons au président de la République de vouloir s'excuser auprès du peuple. Nous avons tant souffert, monsieur le président. Veuillez ne pas vous représenter en 2023 parce que le peuple n'a pas passé. Maman Sarah, est-ce que vous avez une différence entre le régime de Kabila et le régime de Tshisekedi? La fois passée, même à Cambourg, il y a eu un embouteillage, insécurité, il y a eu la ville à Kinshasa. Même aussi appris à carburant. Même aussi appris à carburant. Na liboso, soko ozawa na quartier 1, oko futa transport, oko zando, oko futa 500 francs. Mais lelo poko manatongo na zando il faut futa au moins 1500 francs, 2000 francs. Boni boko lobaka bongwana ezali ba ko présenter biso ba ko lobate bozela akutaki mboka mabe akobongisa non alobaki tata mokonzi ya mboka papa Tshisekedi alobaki boye akokomisa mboka na biso la République démocratique du Congo Allemagne et Afrique nayebi te tata mokonzi ya mboka
Ce qui pendant combien de temps au côté na kibokonzi pour accomplir promesse na yo. Na promesse ya ba policier bango nyonso bakozala na bandaku na ba voiture o bakosomba ce qui a comme na pouvoir parce que tout ça déjà na ba image to ça la ba insert si le ba promesse ba bazolela mais yo pe okokoloba ni pona MDVC alaki peuple nini po biso awa peuple azo eliki akaka na MDVC azolaka peuple mosoloti. MDVC ana mayele akotia. Na yebisaka tous les jours nous sommes dans un parti politique qui prône une véritable rationalité au niveau de la réflexion. Parce que biso toza na vision moko la refondation de l'État congolais. Il faut refaire le Congo. Il faut Congo ya sika. Pourquoi? Parce que pour na biso sur le plan de théorie à université pas pour ba politologue, ba juriste, Congo ezali. Hein? Un État est construit des éléments construits, faire le territoire, la population, tout ça, ezali. Mais du point de vue pratique, Congo est ça comme ça, il faut la refondation de l'État. Mais refonder l'État, c'est à passer par des grandes réformes et des politiques publiques de l'État, notamment des réformes constitutionnelles, institutionnelles, des rachèvements de la classe politique. Hein? Il faut même sur le plan diplomatique, tant qu'on négocier, bah respecter Bisso. Ils étaient que ma papa Tshisekedi n'enga akolobalilo pour organiser ba élection. Il faut aussi un appui extérieur, aide extérieure. Et ça, les makate, okoyokate président Macron, même le président Ghana Awa. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir. Un grand merci à Maman Irène Aka pour l'espace. C'est elle qui nous a offert cet espace également. Un grand merci également à monsieur, celui qu'on appelle les naturels, monsieur DJ Prod, les naturels depuis Canada. Big salutations à vous. Au revoir et à très bientôt.